Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc Mayou. José. Il y a vraiment une mauvaise histoire qui a fait réagir tout le Québec et avec raison. Et on s'est fait beaucoup demander d'en discuter en passant. Les gens ont pris le réflexe de nous écrire quand ils sont touchés par quelque chose. Je l'apprécie beaucoup, soit dit en passant. Fait qu'on a reçu plein de messages sur la page Facebook en privé nous disant « Ça serait intéressant, on aimerait entendre le doc, on aimerait vous entendre sur... » la petite fille de Granby de 7 ans qui est décédée suite à plusieurs sévices. Est-ce qu'on a besoin de tout rappeler? Elle a été séquestrée au moment où les policiers l'ont transportée à l'hôpital. Là, son corps était couvert d'ecchymose. Il y avait un organe de perforé. Elle était en état de malnutrition. On a appris également, suite à ça, que cette situation-là durait depuis plusieurs années. Elle aurait été enfermée dans le sous-sol pendant 3 jours, sans nourriture, sans eau. Elle a été ligotée, achetée. Il y a plusieurs... pas achetée, mais attachée. Il y a eu plusieurs signalements à la DPJ qui ont été faits. Le père avait déjà retiré la garde aussi. On y avait retiré la garde. C'est la grand-mère, à un moment donné, qui a eu soin également. J'entendais une entrevue ce matin, puis la grand-mère, là, tout le long, là, était au courant de ce qui se passait, des sévices. Puis là, à un moment donné, ils sont allés en cours. Puis là, elle disait, non, vous ne pouvez pas le laisser à mon fils, cette petite fille-là. Puis là, en cours, bien, même avec les histoires de la belle-mère, il y a eu absolution complète. Elle avait plus de recours. Ils ont redonné la petite fille au père, à la belle-mère. C'est terrible, sérieusement. Ouais. Cette grand-mère-là, elle doit être démolie aujourd'hui, si on présume. Là, on le présume qu'elle elle s'occupait de la petite fille. Et moi, il y a une chose qui m'a troublée aussi. C'est quand ils sont retournés en cours, là, parce qu'il y avait eu des sévices de fait par rapport à la belle-mère, OK? Mm-hmm. Savez-vous comment il s'est défendu, le père? Où il a voulu défendre sa blonde, la belle-mère de la petite fille. C'est une maman exceptionnelle qui a eu une erreur de parcours. Ça, c'est suite à ce qu'il y avait eu des interventions policières. Mm-hmm. Ça a passé. C'est une erreur de parcours. Oui, souvent évoqué, ça. Et, sais-tu où le bas a touché? Non pas blessé, mais touché. Le terme « maman ». Ouais. Qu'on galvaude à tour de bras dans l'espace public dans la nation canadienne-française. Maman exceptionnelle. Et là, tu vois, le monde se présente. Je suis une maman. Elle est une maman. Mm. C'est d'une tristesse incroyable, Et sérieusement, là. Tout ça vise l'émotion chez l'autre, chez l'interlocuteur, pour lui faire avaler une couleuvre. Est-ce que tu savais que lorsque j'entends une femme s'octroyer le titre de maman, je deviens automatiquement suspicieux? Tu t'en étais aperçu, hein? Mm. Alors, les femmes qui s'octroient, qui s'arrogent, l'expression affectueuse, généralement attribuée à l'enfant qui s'adresse à une personne qui en prend soin. Les mères qui disent « Ah, il est un papa extraordinaire. » Oups-daï! Pourriez-vous laisser à l'enfant le soin de désigner le niveau d'affection et la terminologie, la sémantique, les mots qui vont avec? Oui. Écoute, José, je pense... Oui, vas-y, non, continue, je vais t'écouter. C'est parce qu'on est tous en émoi, tout le monde, de cette histoire-là. Non, moi, je suis pas en émoi, mais je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui sont touchés. Je suis pas en émoi du tout. Moi, je le suis. Moi, écoute, ça me touche vraiment. Ben, c'est parce que c'est pas la première histoire d'horreur dans laquelle je suis... On vient immuniser maintenant? Pardon? Non. Il faut être immunisé avant de plonger là-dedans. Alors, le policier qui se met à pleurer face à un riverain inondé,
visiblement, n'est pas à sa place. OK, je comprends votre point. En tant que psychiatre, là, Non, si je comprends. m'émeus des situations, je deviens un intervenant affaibli. vous êtes meilleur pour vous fâcher. Ça aussi, il ne faut pas trop que je le fasse. Il y a un peu plus de travail à faire de ce côté-là. José! Alors, j'essaie de détendre bonne. l'atmosphère un petit peu, Non, elle est bonne. Je vais dire. mais c'est Oui. parce que ce qui Puis est... le pire, c'est que je suis d'accord. Mais je n'ai aucun problème à demeurer calme Oui, oui. avec ma clientèle. Oui, oui. Ben oui. Lorsqu'on m'écœure dans ma vie privée, j'ai un trait de caractère qui s'appelle quelque chose. Je comprends. Je comprends. Mais ce qui est très dérangeant, J'ai un côté masculin dans ma vie privée qui peut... Mais dans ma vie ben, professionnelle... vous êtes masculin tout court, moi, je pense. Là. Mais ce qui est très dérangeant, Oui. c'est parce que, tu sais, des fois, on dit... Mais tout oui, le on monde peut le parler. savait, personne n'a rien dit. Mais là, c'est pas ça. Il y en a eu des dénonciations. Ah, tout le monde le savait. Il y en a eu. Oui, La DPJ a été dans le dossier. oui, Ils ont fermé le dossier à un moment donné, même à l'insu de la mère biologique. oui. Là, eux autres, à matin, là, sont dans le pétrin. D'ailleurs, le directeur de la protection de la jeunesse de l'Estrie, Alain Trudel, est relevé de ses fonctions. Bon, Il va y avoir enquête publique du coroner qui a été demandée par Québec aussi. ça va changer quoi? Je le sais pas, mais au moins, on va savoir ce qui s'est passé dans le fin fond de l'histoire, parce que là, habituellement, chaque fois qu'il y a des cas de DPJ, on peut pas en parler, on peut pas en parler, on peut pas en parler. Mais là, au moins, ça va être public. OK. Fait que ça, moi, ça me satisfait comme citoyenne. Que lui soit relevé de ses fonctions. Ce n'est pas encore clair si on l'a tassé ou s'il s'est tassé. On va le savoir tantôt. Mais en tout cas, c'est sûr que la chaleur, elle devait être chaude, là. Ça Alors, devait toi, tu es satisfaite comme citoyenne. Moi, je suis extrêmement inquiet comme psychiatre. Vous auriez même mieux qu'il n'y ait pas d'enquête publique. Ah non, ça n'a rien à voir. Écoute, ça fait trop de garde. Et ça vient... Là, ce matin, on est confronté avec un échec cuisant Ah. du système de protection de nos enfants. Ça peut pas être pire, là. Tu sais, un cas, là, Bon. ça peut pas être pire. Bon, maintenant, là, vous allez dire, Mayou, il y a eu les travailleuses sociales. Bon, non, Mayou n'aille pas les travailleuses sociales. Cependant, il a toujours considéré que les travailleuses sociales de la DPJ n'étaient pas formées, n'étaient pas compétentes pour leurs tâches. Elles n'avaient pas la formation minimale pour faire des enquêtes en cas de crimes soupçonnés. À l'appui de Mayou ce matin, José Legault, dans le Journal de Montréal, qui écrit ceci. Les DPJ sont capables du meilleur, mais aussi du pire. Elle n'a pas dit la DPJ de l'Estrie. Elle a dit les DPJ de la province de Québec sont capables du meilleur, mais aussi du pire. Jusqu'où, chers auditeurs, allons-nous tolérer un organisme qui est capable du meilleur, mais aussi du pire? Quand est-ce, chers auditeurs, qu'on achète une maison et qui a de l'âge, qui coule, qui est dur à chauffer, Mais elle est belle. qui est vieille, qui a de la pourriture dans les murs? Quand est-ce qu'on décide de la rénover ou quand est-ce qu'on dit non? Ouais. À terre, la cabane, c'est assez. C'est pas vrai qu'on va engloutir encore un tas d'argent sur cette vieille cabane-là. Et j'ai un exemple. J'ai un exemple près de chez moi. Une vieille maison qui a été rénovée, je ne sais pas combien de fois. T'as pas idée de l'argent qui a été coulé dans cette maison-là. Ils ont fini par faire une maison pas pire. Mais ils l'ont rénovée 4-5 fois Ça sur aurait été 20 mieux de la ans. mettre à terre et d'en reconstruire une autre. Voilà. Puis au côté, il y a eu la construction de belles petites maisons neuves qui sont de belles maisons. Donc, moi, ce qui m'a interpellée vraiment aussi, là, Oui, allons-y. c'est comme je vous ai dit tantôt. Je redis la phrase. Et c'est vers ça que j'aimerais qu'on aille aujourd'hui dans l'émission.
Aujourd'hui, on ne peut pas faire là, vos histoires de DPJ. Là. Ça, c'est sûr qu'on pourrait faire une semaine d'émission là-dessus. Et Mais on... une semaine? Ouais, ouais. Et plus. Mais Une semaine avec mes cas. Mais moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette Oui. phrase-là. Quand le père Oui. a dit « C'est une maman exceptionnelle qui a eu une erreur de parcours ». Moi, ma question, Ouais. ça se peut-tu vraiment des erreurs de parcours? Mais là, on parle pas j'ai pris un verre de trop », là. Là, on parle « T'as battu ton enfant ». C'est-tu une erreur de parcours, ça? T'as agressé ton enfant. Est-ce que c'est une erreur de parcours? Tu as séquestré, ligoté ton enfant. C'est une erreur de parcours. Tu as baissé les culottes pour y donner un coup de strap. C'est une erreur de parcours. Est-ce que je pourrais me permettre, on a bien entendu, là, puis on va y aller là-dessus. Maintenant, tu trouves pas ça un peu bizarre, toi, que dans une situation d'échec d'un système reconnu publiquement, entre autres dans les médias publics, sous la plume de José Legault et repris par Lise Ravary, tu trouves pas ça bizarre que personne n'amène une solution efficace pour les offensants, pour ceux qui ont commis des gestes criminels? Tu trouves pas ça étrange que personne à part Mailloux dit « Si vous êtes reconnu coupable, on va vous stériliser pour que vous n'ayez plus jamais d'enfants. » Parce que Mailloux, là, lorsque ces bozos-là vont sortir de prison, il en reçoit à son bureau. Et ils ont tous engendré des enfants à la suite de leur bite de prison. Ça devrait être la base. Hein? Alors, José, tu me vois venir. C'est mignon comme tout de s'émouvoir. Ouais. Si votre émotivité vous empêche de contempler des solutions efficaces, autant concernant le système que les offensants, vous avez un problème avec votre émotivité. Un. Deuxièmement, si ça vous émeut beaucoup, il y a peut-être des raisons. Et là, nous sommes la bonne tribune aussi. Je suis ouvert. Oui. Mais tu comprends Très bien. Pourquoi demeurer Mais moi, dans... votre point, Oui. moi, puis, tu sais, ça fait vraiment têteux, là, mais en tout cas, vous êtes pas mal le seul que j'ai entendu amener des solutions, là. Justement, on rase le tout. Les enquêtes, on met ça dans les mains de la police. Ça fait plusieurs années que vous le dites, là. 20 ans. Tu sais, 25 ça, ans. moi, je trouve ça très logique, là. Très logique. Il y a un cas d'abus d'adulte. Tu te fais sacrer un coup de poing d'en face comme adulte. C'est la police qui s'en mêle. C'est un enfant, c'est la DPJ. Là, ça ne marche pas, là. Non, ça marche pas. Les crimes contre la personne, que ce soit, peu importe l'âge, enfant, adulte, vieillard, relèvent de nos forces policières, que ça nous plaise ou pas. Peu importe ce que vous pensez des forces policières. Il faut que ce soit ça. Ben, c'est le seul organisme qui est rémunéré, officiellement dédié à notre protection contre les crimes contre la personne. Ouais. On va aller à la pause dès maintenant. Alors, vous pouvez répondre à ma question si vous le désirez. Les erreurs de parcours, croyez-vous à ça? Ça va. Et moi, j'aimerais je ça ris. que... Bon, pourquoi je ris? Parce que le sujet, la question vient de José. Et c'est tellement invoqué, mais je te préviens, ça va être du cas par cas. Non, mais ce que j'aimerais, là, OK? Oui, mais c'est bon. Puis par texto, j'aimerais ça avoir un tableau ce matin. Oui. Mais je prédis déjà que ça va être bouleversant parce que j'ai confiance que les auditeurs vont participer. Par texto 25226, là, au moment où on se parle, est-ce que vous êtes avec un conjoint ou une conjointe qui fait des erreurs de parcours? On se comprend? Une ou des? Parce que là, tu viens de dire, vous êtes avec conjointe qui fait des erreurs de parcours. Ouais, là, ça commence. C'est tendancieux. Je t'écoute. C'est tendancieux. OK. Mon idée est faite pas mal, hein? Est-ce que c'est déjà arrivé que votre conjoint Oui. frappe votre enfant? Juste une fois. « Oh, je m'excuse. » Ça, c'est s'il s'excuse. Parce que souvent, c'est le mérité là, qu'on entend. Oui. Alors,
est-ce qu'il l'a refait? Ça se peut-tu un événement isolé, horrible, par exemple? Attaché, séquestré, mettre à genoux pendant 2 heures de temps, frapper, agresser, taponner les fesses, mais que ça soit arrivé une fois. Une fois. Ah, José, écoute, c'est le ridicule. Par chance que le ridicule ne tue pas. Parce que la question que tu viens de demander, la séquence comportementale est tellement longue qu'elle ne peut s'expliquer que par la cruauté. Alors, on va, oui, chères auditrices, chers auditeurs, il y a une différence entre une mère exaspérée et une mère cruelle. Il y a une différence entre un père exaspéré et un père cruel. Mais l'enfant, là, il s'en califfe. Il reçoit le coup pareil. Ouais. On va à la pause. Ça va dépendre du coup. On va tout jaser de tout ça. Textez-nous, appelez-nous. Si là, cet événement-là vous bouleverse incroyablement, là, comme dit Doc Mayou, il y a une raison. Appelez-nous. Est-ce qu'une erreur de parcours est nécessairement au singulier ou ça peut être au pluriel? Vous pouvez faire plusieurs erreurs de parcours. Ben là, c'est plus des erreurs de parcours, là. On revient après la pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, là, ça remet en question beaucoup de... Vous riez. Moi, je trouve le sujet hyper sérieux, puis vous riez. Sais-tu où j'en suis? Non. Hier, Muriel, notre dernier appel, Oui, je m'en suis fait parler de ça. qui nous a dit que son conjoint était un bon père. Pendant des années, il a harcelé la fille de la famille. Il y avait 2 gars et une fille comme enfant. Et à la table, il la harcelait. Elle a laissé faire ça. C'est un bon père. Est-ce qu'un bon père... Elle appelait pour dire que c'était un bon père. Elle appelait pour ça, là. Oui! Puis il a harcelé sa fille, elle a eu un trouble alimentaire. En tout cas, ça... Et là, dans la question du jour, je regarde les mots. Est-ce qu'une maman exceptionnelle peut avoir une erreur de parcours? La réponse, c'est non. Elle n'est plus exceptionnelle, les amis. Non, ça marche pas, là. Ça marche pas. Mon conjoint a été un bon père, nous dit Muriel, mais il a harcelé sa fille à la table pendant des années. Mais c'est un bon père. Comprenez-vous, là? Le type affirme, c'est une maman exceptionnelle qui a eu une erreur de parcours. J'en suis. OK. Si c'est vrai qu'elle a eu une erreur de parcours, elle ne peut plus être exceptionnelle. Une personne exceptionnelle, c'est une personne qui n'a pas d'erreur de parcours. C'est l'exception. Elle est l'exception. Hey, les casses, êtes-vous capable d'écouter les mots? C'est pas de la sémantique qu'on À fait. partir du moment là, que ça fait 2 fois, pas... Regarde, une fois, la police vient, on s'entend que c'est quelque chose, là. Quand la police vient quelque part, là, Oui. mettons que l'alarme, hein, bing, 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 il y a de quoi qui se passe dans la maison. Oui. 2 fois. Ça doit Mais- l'alarme, elle doit être forte, Mais- là. La belle-maman est une maman exceptionnelle. Non, les amis, arrêtez. Ne soyez pas dupes. Alors, là où je veux en venir, c'est qu'il y a des maudites limites à se faire remplir comme des cruches, puis à se faire prendre comme pour des valises. Moi, mon nom, c'est Mayou. C'est pas valise, je vais pas te pogner dans le dos. Alors, une maman exceptionnelle qui a eu une erreur de parcours avec les comportements qu'elle a eus envers une fillette, non. Le gars, écoute, casse, sort autre chose en cours. Puis vous, Mais- comme psychiatre, là, Puis le tribunal qui se fait remplir, il aurait dû dire, le juge, monsieur, wow, time out. Time out. Vous prétendez que cette femme-là est exceptionnelle malgré les comportements qu'elle a eus? Le tribunal n'est pas dupe, monsieur. Alors, reprenez-vous. moi, j'ai une question. Oui. Je me tais. Ah non, arrêtez de dire ça. Non, mais... J'ai une question pour que vous parliez. Oui. Une petite fille de 5 ans. Oui. Rappelez-vous, là, vous en avez peut-être à la maison, là, des enfants de 5 ans. Oui. Moi, j'en ai dans la tête, là, je suis mamie, là. 5 ans. Oui. Une petite fille qui part de chez elle pour aller au dépanneur, pour appeler la police, là. Ça doit, ça aussi, sonner une alarme, hein?
Elle l'a fait, la petite fille. Elle l'a fait. Eh, bateau. En 2017, la belle-mère l'a violemment projetée au sol avant de la tirer par les cheveux lors d'une chicane avec le père. C'est la petite victime, alors âgée de 5 ans, qui s'était rendue dans un dépanneur pour qu'on appelle la police. Accusée de voies de fait grave, la belle-mère s'est reconnue coupable en juillet et a obtenu une absolution. C'est quoi l'erreur dans cette phrase-là, là? Moi, ça me touche, là. Pour qu'une petite, quand on sait le lien si important avec la famille, pour que la petite s'en aille de la maison au dépanneur pour chercher de l'aide, comme elle a fait en allant chez le voisin, là, faut qu'il se passe de quoi dans la cabane, là. Ça aurait exigé une enquête policière approfondie et des mises en accusation suite à l'enquête criminelle approfondie. Un ensemble de mesures mises en place afin que les crimes cessent et ne se reproduisent plus. Hey, je vais faire patienter Patrick, là, mais juste avant, la table va être très bien mise, là, on se comprend. Là. Oui. Même le père lui-même, il dit, on a crié à l'aide un peu partout, on se dit un jour, il va y avoir quelque chose qui va passer, on va exploser, on n'est plus capable, l'aide n'arrivait pas. Ça, c'est ce qu'il a dit quand sa conjointe avait été accusée une première fois au criminel d'avoir molesté la fillette. L'aide n'est pas venue. Ah non, il y a toute qu'une enquête qui doit se faire. Là. C'est capoté, bien raide. Là. Alors donc, Patrick, lui-même a été battu par sa belle-mère. On va l'écouter dans un moment. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Avez-vous déjà regretté d'avoir laissé une chance à un conjoint ou conjointe qui disait « C'est une erreur de parcours, je l'ai frappé, mais je ne le referai plus, l'enfant, là, je ne le frapperai plus. » Avez-vous déjà laissé une chance en vous disant « Ben oui, tout le monde a droit à une deuxième chance. » L'avez-vous regretté ou vous avez bien fait? On va parler avec Patrick de Montréal. Bonjour. Bonjour. Patrick, on vous écoute? Oui, ben moi, ce qui me touche particulièrement avec ce qui s'est produit, c'est que, premièrement, je vous entendais avant la pause parler, dans le fond, des témoignages, on dirait des victimes au tribunal. Et c'est tellement propre au monde dans lequel on vit. Là, la première ligne de défense, c'est de se présenter comme une victime. Et donc là, les parents sont les victimes du système. Tout le monde pointe le système. Mais la vraie victime, là, les vraies victimes dans le monde dans lequel on vit, c'est pas ceux qui braillent à être sur toutes les tribunes qu'elles sont victimes, c'est les gens qu'on n'entend pas, qu'on n'entendra plus, comme la petite fille de Granby. Et je pense que là, on a un bel exemple là, du monde un peu détraqué dans lequel on vit, là, et c'est ça qui me touche. C'est que là, on a quelqu'un qui, de cette petite voix de 7 ans, a posé quand même des gestes, a essayé de s'en sortir, comme toute personne à un moment donné qui vit de la maltraitance, essaie de s'en sortir. Puis là, ben, on n'entendra plus. Et là, ce qu'on entend, ben, c'est le tapage habituel et profondément insupportable, tant qu'à moi, là, de dire c'est de la faute à la DPJ, c'est de la faute à ci, c'est de la faute à ça. Et même les parents là, disent c'est de la faute à la DPJ. Même les abuseurs, les criminels, vont dire c'est de la faute des autres. On est dans un monde de victimes. On est tous des victimes. Patrick, quel âge avez-vous? Oui. 51 ans. Bon. Vous êtes trop jeune pour savoir ce qui se faisait il y a 60 ans au Québec. Mm-hmm. Vous n'étiez même pas né. Alors, le monde un peu détraqué dans lequel on vit, pour le défendre, c'est amélioré. Il y a encore place à l'amélioration et il s'est amélioré. Il y a 60 ans, dans les écoles au Québec, il y avait des straps de cuir. Et ça faisait mal en crisse. J'aime autant vous le dire. Fait que vous auriez peut-être avantage à reviser l'histoire des châtiments corporels au Québec et ça vargeait, entre autres, dans les écoles. Et là, j'ai encore rien dit dans les maisons. Premièrement, les j'ai straps étudié au accrochés séminaire au mur. Sainte-Trinité à Saint-Bruno. Je me suis fait prendre en secondaire 1 par une jambe par un père enseignant, puis il m'a crissé dans une poubelle devant tout le monde. Donc, oui, on se faisait berger dessus. Excusez-moi, là.
Je sais, je suis peut-être pas, j'ai peut-être pas 60 ans, mais à 51 ans, ça m'est arrivé. Bon. À moi, il y a des collègues. Oui, vous étiez sur la fin des châtiments Oui, c'est corporels, mais il y en a eu autrement plus. Fait que le monde détraqué dans lequel on vit, c'est pas tout à fait vrai. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ce matin? Parlez de vous. Qu'est-ce que... Là, vous venez de parler de vous. Vous avez été brutalisé solide par un enseignant, par un homme, qui vous a pogné Oui. par une jambe quand vous étiez petit, puis qui vous a rentré Oui, dans ça, une- c'est un événement, là, mais c'est pas la plus grosse violence que j'ai subie, c'est celle de ma belle-mère. Puis Racontez. de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, j'étais son punching bag. Et mon père, face à ça, était complètement... je sais pas, il était complètement impuissant, ou du moins, il voulait pas agir ou intervenir. Puis il était tout à fait témoin de ce qui se passait. Il était témoin passif. Oui, mais même des fois, le comble, c'est que peut-être qu'elle était épuisée de me frapper, donc elle demandait à mon père de prendre le relais pour montrer que c'était pas juste elle la méchante. Oui. Et il le prenait? Donc, il prenait le relais. Donc, ce qui était utilisé, c'était les mètres à mesurer en bois. Là. Oui. Vous parliez tout à l'heure des straps, mais bon, Oui. il y avait aussi les règles. Exactement. Les règles à tissu, là, donc qui étaient presque... C'est une verge, dans le fond. Oui. L'expression verger dessus, c'était littéralement mon dos, là. Oui, puis il y en avait des minces, mais il y en avait des épaisses qui cassaient pas. Oui. Oui, les épaisses, oui. Ça faisait... oui. Et Ça, c'est jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Avez-vous goûté à la grosse règle de 18 pouces qui cassait pas? Ben, le mètre à tissu, là, la verge de tissu, elle est assez... elle cassait pas, elle non plus. Je sais pas. Peut-être que j'avais Mais- le dos trop mou, je sais pas. Ben, Patrick, il est rare que les femmes vargent sur un garçon de plus de 14 ans, 13-14 ans. Vous avez mentionné 17 ans dans votre cas. Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a eu, quand j'avais 13-14 ans, elle a eu ses 2 enfants. Et c'est ce qui arrive aussi, c'est que là, en tout cas, selon ce que j'ai pu lire, voir ou quoi que ce soit, souvent les femmes, donc elle n'avait pas d'enfants quand elle s'est mariée avec mon père, Oui. mais elle a eu après ses 2 enfants à elle. Oui. Et la violence, à partir de ce moment-là, elle a augmenté. Est-ce qu'elle frappait aussi ses enfants, ses propres enfants en bas âge? Aïe, aïe. C'était vous? Et vous... À un moment donné, je veux dire, la police, c'était fou parce qu'à un moment donné, j'avais mon frère qui était sur un cheval pour enfants, là, un cheval de bois. Puis il est venu pour tomber à la renverse. Puis elle a eu évidemment, tout à fait normal, là. Elle s'est penchée pour l'empêcher de tomber. Mais je sais pas pourquoi, il s'est cassé le poignet en voulant le rattraper. Oui. Il s'est cassé le poignet. Puis lui, il avait, je pense, peut-être 1 an. Et c'était clair tout de suite que elle s'est tournée vers moi puis elle a dit « Tu dis pas ce qui s'est passé, on va dire que c'est toi qui as fait ça. » Et j'ai jamais compris pourquoi elle a fait ça, d'ailleurs. Ça m'a toujours fasciné. Mais là, pour toute la famille, c'était moi, j'étais comme... C'était de ma faute si c'était cassé le bras. Compte tenu de sa cruauté, oui. Elle avait des bonnes raisons de croire que son conjoint croirait que c'est elle qui lui avait cassé le poignet. Oh non, mon père est au courant que c'était elle. OK, c'était aux autres membres de la famille, puis dans le voisinage, etc. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Elle était reconnue comme... Okay. Ben, écoute, il y a du monde qui devait être témoin. Ça dit en passant, j'étais dans une banlieue. Moi, mes parents n'étaient pas maganés. Là. Ils ont fait leur carrière dans l'éducation. Oui, oui. Puis, le bord de la rue où on était, dans une banlieue quand même très confortable, là, de la rive sud de Montréal, Oui. il y avait un moment donné, c'est sûr qu'à un moment donné, l'âge de 13, 14, 15 ans, tu essaies toujours à un moment donné de poser un geste, de te quitter, de sortir de cet enfer-là. Puis, il y avait un policier qui avait justement aménagé en face de chez nous. Le soir, c'était l'été, quand les fenêtres sont ouvertes, on entendait les coups puis les cris. Ça te donne le goût d'aller voir, à un moment donné, quand ça va pas, traverser la rue, je vais aller voir la police. Donc, c'était spécial. Oui. Vous faites bien de le mentionner. Ce matin, José, quelqu'un voulait, dans un débat, quelqu'un voulait insinuer que faisait un lien avec le milieu défavorisé et les abus physiques, la maltraitance des enfants.
Alors, j'ai dit non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté, là. La pauvreté n'engendre pas des parents batteurs d'enfants. Non. Patrick, merci. Merci, Ça fait Patrick. plaisir. Merci beaucoup. Mais c'est important de le dire. Regarde, combien de fois on a eu des histoires, là? Des auditrices qui appelaient mon père médecin. Tu sais, Ben on oui, a entendu ben plein oui. de fois, là. Ben oui, père policier, ben oui. Ah oui. Ben oui. Est-ce que, bon, tu sais, notre question de base, là, on est très ouvert, là, est-ce que vous décantiez tout ça aujourd'hui avec nous, là? Mais notre question de base, est-ce que vous croyez aux erreurs de parcours? OK? Femme 36. Oui. Quand mon premier enfant était nouveau-né, il a essayé de le secouer. Et je lui ai dit que j'allais me divorcer. Il a arrêté. Après quelques années, il a donné une tape sur les fesses à nos enfants, mais je lui ai interdit de le faire. Et il me dit que je devrais être plus autoritaire. Ouais. C'est vraiment une tendance chez quelqu'un, chez certaines personnes. Ah, c'est pour ça que l'erreur de parcours est intéressante. C'est relativement rare qu'un parent commette un geste de violence et qu'il n'ait pas la propension à le répéter. Ça peut arriver, José. Ça peut arriver. On va parler avec Marc qui nous appelle de Trois-Rivières. Bonjour, Marc. Oui, bonjour. Marc? La violence, là, ça a tout le temps existé, puis ça va malheureusement tout le temps exister chez les enfants. On va toujours subir ça, la violence. Qu'est-ce qui ça prendrait à la société aujourd'hui, c'est d'être capable de sensibiliser les enfants dans les écoles à dénoncer. C'est bien important. Marc, c'est dangereux, la recommandation que vous faites. Pourquoi? Quel âge avez-vous? J'ai 57 ans. Vous avez J'ai 57 été violenté toute ma vie par mon père. ans. Ouais. Ouais. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge, je dirais, 18-19 ans. Ça s'est terminé comment, votre relation avec lui, 18-19 ans? Ou l'arrêt de la Ah, violence? j'ai répondu par la violence. Ben, c'est pour ça que je vous pose de quelle façon. Comment ça a fini? Racontez-nous la scène, la dernière fois. La fin. La scène, oui. Quand vous avez La répondu fin, c'est par que la je lui ai violence. dit que t'arrêtes. Je lui ai tout simplement dit d'arrêter, que ça finit, qu'il ne toucherait plus. Puis j'ai levé mes poings dans les airs, puis j'ai dit, viens-t'en dehors. Puis c'est ça, il a pas bougé, là. Ouais. Quand tu es élevé à coups de tisonnier, tu te fais tirer des balles un gun à balle blanche, toi, t'es jeune de 6-7 ans, là, tu le sais pas, là, c'est ta balle blanche, là. Oui. Quand tu te fais ouvrir le crâne à coups de baguette de billard, Oui. non, les coups de poing, coups de pied, écraser les orteils, les doigts avec ses bottes. Était où votre mère, Marc? Moi, ma mère est décédée, j'avais 11 ans. Puis il n'y avait pas personne pour vous défendre? Il n'y avait pas personne pour dénoncer? Écoutez, il y a des oncles et des tantes qui étaient tout au courant de ça, mais il avait tellement peur de mon père qu'il n'osait pas bouger. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, le Ça, bonhomme, c'est- votre géniteur? C'était un crosseur. Il crossait le monde. Il est armé, il y avait un gun? Moi, c'était un gun à balle blanche, ça, Ah, mais un ça, il y a pistolet- des guns, il y en a pistolet? tout le temps eu des vrais Oui, guns. oui. Il y a toujours eu pistolet ou arme d'épaule? Un pistolet. Il y avait des pistolets. Ouais. À quel genre Quand- de trafic il se livrait? Est-ce qu'il est encore vivant ou est mort? Ah, il est décédé. Bon, pourquoi il y avait un gun? Il voulait se protéger de quoi? Ou Oh. qu'est-ce qu'il faisait avec ses guns? Oh, il se donnait un rôle, là. Il Non. se donnait un rôle de gars de la mafia. Bon. Il réglait des comptes? Pardon? Vol à main armée, règlement de compte, Ah, tueur à ça, gage? des vols à main armée, il y en a. Il a fait des vols de caisse, oui. Un bon crotté. Hein, mon Marc? Ah oui, un méchant. Ouais. Bon, on le protège encore un petit brin. Hein? Ben oui, c'est dommage. Ben, pourquoi que je le protégerais, là, je comprends pas. Non, moi non plus. Nous autres non plus, on comprend pas.
La façon... Pas du tout. Lorsque vous avez dit « mon père », la tonalité était sulfureuse. Pourquoi vous l'appelez pas le crotté? La pourrie. Le pourri. Bon, merci. C'est ça, la pourriture. Ben oui, c'est un pourri, c'est un être humain pourri. Société. Oui. C'est un Bon, déchet. merci, Marc. On va commencer. OK. 57 ans, il n'est pas trop tard. Bye. On Bye. lâche pas. On a ici femme Il 27 y a ans. des limites à protéger les pourris, voyons. Ouais. Mon père. Ouais. Hey! Le gars, c'est un mafieux, c'est un tueur. Femme 27 ans, garde exclusive de mes 3 enfants parce que leur père les négligeait sévèrement. Ouais. Cas de DPJ. Délai tellement long que je me suis présentée en cours pour une audition d'urgence pour faire entendre mon cas le plus rapidement possible. Oui. Et je ferai tout en mon possible pour que jamais il ne retrouve la garde, car pour moi, il n'y a pas de deuxième chance possible avec des enfants innocents. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi qu'il faisait. Ben oui. C'est quoi exactement, là? Ou qu'il ne faisait pas. Tu sais, vous dites qu'il n'y a pas de deuxième chance, mais ça a-tu commencé après le 3e enfant? C'est ma question pour vous, là. Oui, oui. Et elle dit, mon nouveau conjoint est un excellent père de substitution, mais le degré de l'attitude que je lui laisse envers mes enfants est très restreint. Je ne tolère rien de déplacé et je n'hésiterai pas à le quitter s'il ne faisait qu'une seule erreur. Oh, oui. Le type n'a pas droit à l'erreur. Oh, si c'est intéressant. Mais appelez-nous, j'aimerais ça, moi, savoir c'est quoi qui s'est passé exactement. Alors, et entre-temps, continuez de dénoncer. Mais je pense que c'est difficile pour certains de faire ça parce que c'est d'accepter qu'ils ont été avec cette personne-là. Tout à l'heure, j'ai mentionné quelque chose. Oups, j'ai oublié de préciser, José, un flash. Marc, 57 ans, invitait les jeunes de 11 ans, de 10 ans, 11 ans, à dénoncer. C'est dangereux que l'enfant dénonce parce qu'il peut en manger une cibole en revenant de l'école. Et quand je dis une cibole, là, c'est des vrais dégelés, là. Alors, j'ai été impliqué dans des dossiers où les enfants ont dénoncé ce qui se passait à la maison et ont reçu des châtiments corporels très sérieux. Alors, avant de recommander ça, de faire des recommandations aveugles at large, c'est un pensez-y bien. Mais en même temps, tu sais, vous dites solution. La petite fille, elle se fait battre. Ouais. Comment qu'elle fait pour s'en sortir? Ça dénonce pas. C'est pas évident, là. Pas pour endurer ça non plus. Peut-être une réponse. Lise Ravary termine sur un chapitre. Elle nous écrit ce matin dans le Journal de Montréal. « Je rêve d'une grande enquête sur la DPJ, mais aussi une grosse conversation entre nous autres au sujet de nos enfants, dont nous ne sommes peut-être pas si fous que ça, après tout. » Tu sais, il y a un débordement collectif ici. On s'arrête le temps d'une pause et nous revenons tout de suite après. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On a ici un texto que nous avons reçu. Attendez un petit peu. Ma fille a été battue par sa belle-mère. Plainte à la police, mais la DPJ n'a jamais considéré que ma fille était en danger. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, elle vit des traumatismes psychologiques au point d'avoir peur de marcher devant un garage de toile l'hiver. Comme ils ne sont jamais imputables de rien, qu'ils n'ont jamais de compte à rendre, là, on a une enfant morte. La belle-mère lui faisait vivre un calvaire, mettre des masques la nuit, la réveiller, se cacher dans sa garde-robe et sortir pour lui faire peur, mettre des ressorts d'épingles à linge dans son lit, et l'avoir battue, et j'en passe. Aujourd'hui, ma fille ne marche pas devant le garage, bref, parce qu'elle a peur. Elle ne se relève pas une fois couchée pour fermer la porte de son garde-robe. Si elle a oublié de la fermer, elle va me crier pour que j'aille la fermer. Notez qu'elle a aujourd'hui 19 ans et les traumatismes perdurent encore. En tout respect, là, vous êtes devenu au courant de tout ça quand exactement? J'aimerais savoir plus de détails. Vous n'étiez pas au courant de ce qui se passait dans la... Je ne veux pas vous accuser, mais... Non, il y a beaucoup de questions. Là. Vous n'êtes pas rendu compte de ça? Il y a beaucoup De de ce qui se questions. passait dans la maison? Ou vous allez me dire que vous travailliez peut-être à l'extérieur? Mais... Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et effectivement, faute d'une enquête policière approfondie, il y a énormément d'injustices qui vont être commises envers les enfants. On ne peut pas demander à des travailleuses sociales sans aucune formation d'investigation contre les crimes
d'arriver à des conclusions là, convaincantes devant les tribunaux. Alors, c'est aléatoire, c'est à la va comme je te pousse. On va parler avec Stéphane maintenant. Bonjour, Stéphane. Oui, bonjour, M. José. Bonjour, Doc. Stéphane. Moi, moi, depuis que j'ai entendu la nouvelle de la petite fille, là, je suis vraiment touché et bouleversé. Une telle violence à ce point-là. Moi, j'en ai vécu beaucoup, la violence, quand j'étais jeune, mais là, jamais à ce point-là. Là. Mais attendez, jamais à ce point-là. Attendez, vous avez vécu de la violence? Jamais à ce point-là. Parce que vous êtes encore en vie. De quelle violence parlez-vous? Point de vue avec mon père en partant, là, à l'âge de à peu près, je dirais, 8-9 ans, jusqu'à 12-13 ans. Jusqu'à temps que je fasse face et que je fasse réfléchir. Oui, c'est-à-dire, racontez-le. Moi, c'est ça. Moi, il m'est frustré quand je rentrais de l'école en retard d'une demi-heure, 3/4 d'heure parce que j'étais pas là pour faire la bouffe, parce qu'on n'avait pas la mère qui était chez nous. Fait que, une cinquantaine volée, puis là, moi, après, je me suis habitué à ça, comme. Puis deux fois par semaine environ. Oui. À un moment donné, avec la peine, je me suis endurci. Puis là, je me disais un jour, c'est lui qui va manger une. Mais que j'étais le plus gros et grand. Oui. Puis là, à un moment donné, à l'âge de 12 ans, je m'entraînais en cachette. Je commençais à être assez fort, puis j'avais des frères plus hauts que moi qui s'entraînaient fort. J'ai appris un peu de tout d'eux autres. Oui. Puis à un moment donné, c'est ça. À l'âge de 12-13 ans, là, ça faisait au moins 1 an ou 2 que quand j'avais en retard, j'allais chercher pour qu'il me fasse une volée. Ça, c'est moi qui allais chercher. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis comme à être révolté. Puis là, il y a une journée que là, j'ai dit, ça achève ton affaire. Là, j'avais été chercher. Là, il m'emmenait dans la chambre, dans sa chambre, puis il sortait la strap, puis il me faisait avec le bout de fer. Puis là, à un moment, c'est ça. Là, il m'a dit, arrêtez en prenant là. Il dit, c'est quoi tu veux dire par là? J'ai dit, regarde, c'est pas compliqué. J'ai dit, moi, je grossis, je m'afforcis. Toi, tu vieillis, tu t'affaiblis. J'ai dit, tantôt, là, j'ai dit, si tu continues de même, là, peut-être que je vais m'en manger plus tard, puis c'est toi qui vas manger une sacrée, ça. Puis lui, c'est un culturiste à terrophile. Il était très fort. Et là, j'ai dit, écoute, puis j'ai dit, qui dit, toi, qu'un jour, tu vas te coucher, puis peut-être que tu te réveilleras pas le lendemain, tu sais. J'ai dit, on ne sait pas quand on dort, on est vulnérable, hein. Ça l'a assez fait réfléchir qu'il s'arrêtait là. Il a dit, c'est bon, il dit, c'est pour être de même. Regardez, c'est intéressant, Stéphane, que vous parliez, vous insistez sur le fait qu'il a réfléchi. Le bonhomme, espèce de trou de cul, a eu peur de vous. Il n'a pas réfléchi. Ouais. C'est une réaction instinctive. Il a eu peur. Il a dit, le petit Christ, il va me tuer dans mon sommeil. Et pour vous, l'important, c'est qu'il a arrêté, là, si on se comprend là-dessus. Oui. Mais il va lui donner beaucoup trop de qualité de réflexion. Là. C'est ça la question. Voilà. Comment se fait-il que malgré tout ce que vous nous dites, vous lui prêtiez la réaction supérieure de réflexion? Écoute, moi, comme que José a dit, le but, c'était d'arrêter ça. Avant que ça y aille trop loin pour que je m'en revanche. Pour vous, là, j'ai une question plus précise encore. Ouais. Est-ce que ça vous réconforte de croire que votre père, après réflexion, s'est dit « Ah, je suis pas correct, je vais arrêter ça », au lieu de « Hey, j'ai peur à ma vie, j'arrête ça ». Pouvez-vous répéter une question, s'il vous plaît? Vous l'avez menacé. Oui. Est-ce que ça vous fait du bien de penser qu'il aurait réfléchi comme un être humain responsable? Moi, c'est quoi à cet âge-là? Je vais dire, j'ai pensé qu'il avait réfléchi. Ouais. J'ai plus pensé qu'il avait réfléchi que mais là, maintenant, vous êtes rendu à quel âge? Ah non, là j'étais 49 ans, là, puis c'est très bien qu'il a eu très peur. Parce que lui, il s'est dit, peut-être je me réveillerai pas, fait que peut-être mieux d'arrêter. Ouais. Merci beaucoup de votre appel, Stéphane. Attendez un petit peu. Stéphane, êtes-vous père d'enfants? Oui. Combien? Puis j'ai 2 enfants, là. Puis, qui ont quel âge? Un qui va avoir 14 ans, un garçon, puis ma fille de 9 ans. Oui. Les avez-vous déjà frappés? Mon gars, j'ai tout le temps eu peur de répéter ce que mon père m'a fait. Puis j'ai travaillé sur moi-même, j'ai fait des thérapies pour pas que ça arrive. Des thérapies de violence, ça.
Stéphane, Oui. c'était quoi la question? Non. Si je l'ai déjà frappé, oui, j'ai déjà donné au moins à 4 reprises une claque. Une Où? claque. Pas, À quel endroit la claque? sur l'épaule. Il y avait quel âge la première fois que vous lui avez admonesté une claque? Oh, à peu près 10 ans. 10-11 ans, là. Et est-ce qu'il s'était ramassé ou simplement est-ce qu'il avait Pardon? pleuré? Quelle avait été sa réaction? La première fois, oui. Les 2 premières fois, oui. Puis après, non, il pleurait pas. Moi, je le regrettais fortement, là. Puis après avoir décompressé, j'allais le voir, puis je parlais beaucoup, puis c'était vraiment... Ouais. Et votre fille? Ma fille, non, c'est drôle, c'est une vraie petite L'avez-vous déjà frappé? Non. Est-ce que votre conjointe l'a déjà frappé? Non plus. Pas que vous sachiez. Non, je pense qu'il me dirait. Je parle assez de... Est-ce que votre gars de 14 ans a peur de vous? Oui, malheureusement, oui, puis j'aime pas, je trouve ça plat. Ça vous tente pas de réparer ça un peu, là? Ben En oui, je passant, sais. hey, Oui, écoute... vous êtes conscient que votre fils a peur de vous? Ça vous dérange pas plus que ça? Ben oui, ça me dérange. Écoute, là, comment est-ce que je me fais avec? Stéphane. Oui. Mais écoutez, monsieur Bayou, quand tu as un passé comme le mien, là, pour moi, une claque, c'était grave, mais avec la violence que j'ai eue envers moi, je me disais, si j'avais eu ça dans mon passé, peut-être que ça m'aurait pas marqué de même. Ben oui, tu es 4 claques. On peut pas être parfait, là. Oui, mais écoute, là, tu peux pas faire quelqu'un de parfait quand tu l'as battu toute ta jeunesse, là. Excuse-moi, là. Ben, j'en ai des textos en passant qui disent qu'ils ont été battus puis que finalement, ils ont réfléchi à la possibilité puis que c'est ça qu'ils se sont dit, que plus jamais ils feraient vivre ça à leurs enfants. Bon, oui, mais pourquoi vous pensez que j'ai été faire une thérapie? Ouais. C'est pas un calme. Non, attendez un peu, là. C'est pas un sauve-conduit, ça, là. Avez-vous déjà frappé votre conjointe? Oui, une fois, parce qu'elle m'avait frappé avant. Bye, Que j'ai Stéphane. pas frappé. Ouais, bye. Ouais, Allez mais- réfléchir. Vous en avez encore besoin. Bye. Stéphane, s'il est encore à l'écoute, là, c'est que sa thérapie, là, peut-être que pour lui, ça lui a fait du bien, mais elle ne doit pas être si bonne que ça si son fils a encore peur de lui. Bon. Puis la conjointe, as-tu peur de lui? On Tu doit... sais, les thérapies sauf-conduit à l'intimidation, là, non. En passant encore une fois, ce matin, je suis en bon québécois flabbergasté à quel point vingtaine, trentaine qui se sont fait battre solides dans leur enfance. On est dans le très contemporain. Femme 30 ans, je me suis fait battre solidement par tous les moyens inimaginables par le conjoint de ma génitrice, car elle aussi y participait de l'âge de 3 à 19 ans. Tête qui casse, des vitres d'un coup de bâton de bois dans le dos, se faire informer dans le garde-robe, j'en passe. Lorsque j'ai dénoncé, ma situation a empiré de jour en jour jusqu'à ce que je devienne renfermée sur moi-même. Toute la famille le savait, ne faisait rien pour garder la bonne réputation familiale. La raison donnée à l'entourage, elle l'écoute pas. J'avais pas de personnalité propre car j'avais trop peur de déroger de leur stéréotype de famille parfaite. Femme 30 ans, ça fait pas si longtemps, là? Pas issu de la misère sociale, ça. Non. Il y en a d'autres, là. Oh oui. On va dit. à la pause. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Elle n'est pas facile, l'émission aujourd'hui. Même les auditeurs le notent là, par texto. Utile. Ben, c'est de Utile. s'ouvrir les yeux. Oui, bien prendre conscience que les enfants ont besoin de protection. Et pas seulement de leurs parents, mais de l'entourage. Parce qu'il y a beaucoup de violence. Alors, l'âge à laquelle se font frapper le plus les enfants, c'est 3 ans et demi. Regardez autour de vous. Par texto, Observez, oui. 25 de 2-6. Oui. Frappez-vous votre enfant. Ça aussi. Des fois, tu me prends. Ben, on veut le savoir. Parce que moi, Anonyme. ben, j'espère. Puis vous Vous effacez le effacez. texto. Oui. Vous ou votre conjoint, frappez-vous votre enfant. OK? Ben oui, Bon. actuellement. Bon. Puis, et est-ce qu'on peut demander l'âge de l'enfant? Puis l'âge aussi des gens. Votre âge, votre genre, puis l'âge de l'enfant.
Frappez-vous votre enfant, puis il y a quel âge? Ou votre conjoint ou conjointe, ou, comment on appelle ça, nouveau conjoint ou nouvelle conjointe, là. Oui. Est-ce qu'il frappe votre enfant? Parce que moi, j'en reviens pas dans la vingtaine. Gars, homme 32, là, battu par ma génitrice avec la participation du géniteur, coup de poing dans l'œil, tapette à mouche avec la tige de fer, claque qui a causé une cicatrice au menton, etc. Ça n'arrête pas, là. Vingtaine, trentaine. Mais nos petits d'aujourd'hui sont-tu battus? C'est ça que je veux savoir. 25, 2, 2, 6. Même comme grands-parents, le savez-vous que votre petite est battue? Ou que votre petit est battu? Puis on n'ira pas plus loin, là. On va aller au téléphone parler avec Francis. Bonjour. Allô, Francis? Est-ce que Francis Les parents, est là? ils ont toujours... OK. Oui, Francis. m'entendez-vous? Là, oui. Là, oui. Oui. Bonjour. OK. Oui, moi, c'est pour vous dire que mon enfance, j'avais des parents très, très compréhensifs. Ils nous parlaient, puis tout ça, puis jamais battu, rien de ça. Mais, à un moment donné, dans le temps du début des années 80, il y a eu le temps de la crise. Mon père a perdu la maison, puis il s'est mis à capoter, puis ça allait pas bien. Puis, à un moment donné, j'étais arrivé de l'école le midi pour dîner. Puis, il me dit, viens ici. Fait que je m'en vais dans la chambre. J'avais pas fait mon lit. Puis, c'était la première fois qu'il faisait ça. Il s'est mis à grêler des claques à la gueule. Il me tapait dessus. Fait que moi, j'ai pogné un nerf, je l'ai pogné à bras-corps en bas des fesses, je l'ai levé, puis je l'ai poussé sur une poignée de porte. Oui. Il est écrasé à terre. Oui. Il était insulté, il est parti. Puis, il est parti. Il n'a pas dîné. Il est revenu le soir, il me dit, quand j'ai passé, parce que ma chambre était au bout du couloir, il dit, Francis, j'en ferai toi. Il dit, ce que tu as fait à midi, c'est pas respectueux envers son père, et tout ça. J'ai dit, je te le concède. J'ai dit, oui, père. J'ai dit, je m'excuse, mais j'ai dit, frappe-moi jamais. Parle-moi, je vais t'écouter, mais je dis, retouche-moi jamais. Je ne sais pas pourquoi, moi, c'était automatique. J'avais 11 ans, je l'ai levé de terre, là. J'y ai fait mal, là. Mais moi, j'acceptais pas ça. Même à l'école, les plus vieux qui s'en prenaient à mon frère, j'allais le défendre. Moi, j'acceptais pas la violence envers les autres. Oui, J'ai toujours été comme ça. Il y a des petits garçons qui, lorsqu'ils sont fâchés ou attaqués, peuvent développer une force surprenante pour l'âge qu'ils ont. Fait que vous avez levé le bonhomme par les jambes, puis il est tombé sur la poignée de porte. Il y a eu la poignée d'un côté. Il y a eu la poignée dans la colonne vertébrale, il est écrasé à terre. Ah, bonne affaire. Puis là, moi, je le frappais, ma mère m'a séparé, elle m'a dit arrêtez. Puis mon père, il était insulté, il a parti comme une balle, mais le soir, il m'a dit ça, mais moi, j'ai dit, papa, parle-moi, mais je dis, touche-moi jamais. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été comme ça. Moi, je voyais des jeunes à l'école là, qui étaient handicapés, les plus vieux, là, des fois secondaire 5, j'étais en secondaire 1, mais je sautais dans la face du secondaire 5. Ouais. Même si je mangeais une volée, je le lâchais pas. Oui. Je lui ai dit non, ça se fait pas, ça. Oui. Que, le respect se cultive, mais à l'occasion, il doit s'imposer. Fait que le bonhomme, vous l'avez mis au pas. Oui, mais j'ai toujours eu une bonne relation avec mon père. Par après, c'était fini. On s'est toujours parlé. Moi, j'ai eu un enfant. J'ai jamais touché à ma fille. Les seules choses qu'elle me disait, des fois, tu me donnais une pichenote dans le front. Ben, quand ça fait 10 fois que tu dis une affaire, je donnais une petite pichenote, je brossais pas le cerveau, j'ai jamais donné une claque. Puis j'y ai serré un bras un coup parce qu'elle avait fait la folle en 4 roues, elle avait failli écraser un petit gars. J'ai dit, c'est la seule chose. J'ai dit, j'appelle pas ça battre, moi, là. J'ai dit, fallait que je te prenne puis t'arrêtes. Une pichenote dans le front. Oui, Francis, la pichenote dans le front, on peut laisser faire, là. Oui, mais pas fort, tu sais, des fois... Hey, juste pour l'humilier, là. Oui, mais... Au moins, tu sais, juste à peine, là. Tu sais, puis elle dit, ben oui, mais tu sais, je veux dire, c'est parce que des fois... Parce que si c'était pas fort, de toute façon, ça donne rien, là. Fait que pourquoi le faire? Non, tu sais, ça faisait pas un spot rouge dans le front, là. C'est parce que, Francis, moi, je ris pas. Savez-vous pourquoi je ris pas? Parce qu'il y a des hommes qui nous écoutent. Il y a des hommes qui nous écoutent et qui sont forts, qui s'entraînent avec des poids et haltères. Puis quand ils vont donner une pichenote dans le front de l'enfant, là, ça va faire mal à l'enfant. Comprenez-vous? Oui, c'est sûr. Fait qu'on peut pas... On ne peut pas cautionner ça. Les pichenottes, on ne donne pas ça aux enfants. Maintenant, de prendre le bras d'un enfant, je n'ai pas dit d'écraser le bras d'un enfant. Non. Les hommes qui interviennent physiquement, plus souvent qu'autrement, causent beaucoup de douleur à leurs enfants et peuvent les blesser. Une femme qui serre le bras à un enfant, c'est une chose.
Un homme qui serre le bras à un enfant ou à une femme, c'est autre chose. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. On va faire attention, Francis. Hein? Les Oui. pichenottes dans le front de votre fille, c'était pas nécessaire. Aucunement éducatif. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oui, oui. Bon. Merci. Bye, Des fois même, je le regrette. Là, je le Ah oui, regrette quand non. j'écoute. Là, tu sais, Francis, mais Francis, lâchez le regret et rendez-vous utile à votre fille. Quel âge a-t-elle, là? à 28. 28 ans. Est-ce Là, qu'il arrive... Moi, je suis grand-père Oui. de 2 petits-enfants. Bon, est-ce qu'il arrive à l'occasion qu'elle ait besoin de vos services? Oui, des fois, je garde le petit. Bon, ben rendez-vous utile le plus possible, d'accord? Puis les pichenottes, Oui, absolument. on laisse faire. Bye, Francis. Merci beaucoup. Bonjour. Non, on laisse faire les regrets, on répare. Moi, les histoires de « je regrette donc ben », là. Non. Hey, arrête. Répare. L'auditrice, hier, bizarre, il y a de la suite dans notre affaire. Non, va réparer. T'as causé des torts, va réparer. Hey! Femme 46, moi, non. Père, oui. J'ai un fils et une fille adolescente aujourd'hui. Leur père est devenu violent avec moi et eux après leur naissance. Après 5 ans de calvaire, j'ai réussi à m'échapper avec mes enfants avec l'aide d'une maison pour femmes violentées et d'intervenantes du CLSC. Mon conjoint était un pompier volontaire et les policiers de la SQ, ses amis. Donc, malgré les appels, jamais il y a eu véritablement de conséquences pour lui. J'ai réussi à avoir une interdiction de contact une fois rendu à la maison pour femmes. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, heureusement, ni moi ni mes enfants ne vivons dans un milieu de violence et j'ai la garde complète depuis le début de la séparation. Et les enfants ne fréquentent plus leur père. Notez que le père ainsi que moi-même sommes des universitaires. La violence existe dans tous les milieux, mais les gens ferment les yeux en général. Merci de le dire, parce que ce matin, comme j'ai mentionné, j'ai été impliqué dans un débat et on supputait que la pauvreté et la misère sociale était un élément, un facteur important dans le meurtre de la petite fille qui est décédée. Non, oubliez ça, là. Pauvreté, misère sociale, là, dans ma pratique des 39 dernières années, j'en ai eu de tous les milieux, de tous les niveaux sociaux. Des riches, des pauvres, des professionnels, des personnes qui n'avaient aucun travail. J'ai tout eu ça. Merci de le dire. C'est important, là. Pour pas qu'on commence à cibler. C'est trop facile. J'ai vécu ça, moi, il y a bien des années. On ciblait les pauvres, puis les miséreux, comme engendrant des problèmes de violence envers les enfants. Puis là, on voulait débloquer des budgets. Puis si on leur donnait plus d'argent, il y aurait moins de violence envers les enfants. Allô? Oui, on va aider les pauvres. Okay. Mais là, pas pour diminuer la violence j'ai envers plein de les questions enfants. en même temps. Là. Oui. Par 25/226, là, ça serait intéressant de le savoir aussi. Ceux et celles qui avaient été battus, c'était quoi le métier de votre père et de votre mère? Hein? Ça serait intéressant. Ça aussi, pendant qu'on est là-dedans. Là. Oui. 25/226, c'était quoi le métier de celui qui vous battait ou qui vous. Tu sais, Oui. C'était quoi qu'il faisait dans la vie? Oui. Et juste avant d'aller à la pause, par texto, le père de la petite fille de 7 ans est passé devant le juge. Il n'y aura pas de nouvelles accusations de portée ce matin. Objection à la remise en liberté. Donc, ça, c'est reporté au 23 mai. Oh. Et la belle-mère doit comparaître sous peu. Fait qu'on on va savoir de son côté à elle ce qui va se passer plus tard. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Bon, ben moi, je suis un petit peu déçue, là. Beaucoup déçue. Il n'y a aucune accusation supplémentaire déposée contre le père de la petite fille de 7 ans qui est décédée. Lui, il était accusé de séquestration. La belle-mère de 35 ans, elle, de voies de fait grave et de séquestration. Et il n'y aura pas non plus de nouvelles accusations de déposer contre la belle-mère. Fait que ça reste tel quel, même si l'enfant de 7 ans est décédé. Suite à l'enquête, peut-être qu'il y aura d'autres choses, là? Oui, je suis pas inquiet. Parce que ça se pourrait qu'il y ait des nouvelles accusations à un moment donné. Le dossier n'est pas fermé. Au moins, il reste... il va rester détenu jusqu'à sa prochaine comparution. Oui. J'imagine, Benjamin, que la belle-mère aussi, là, que la femme aussi va rester... on n'a pas le détail, mais aussitôt qu'on a l'information, on va vous tenir au courant. Bon, j'ai posé une question.
suite à ce que vous disiez, Dr. Mayou, que c'est vraiment dans toutes les couches de la société qu'il peut y avoir de la maltraitance, qu'il peut y avoir... J'en suis convaincu. Et j'ai demandé aux gens, merci tellement de participer. Ça, moi, je l'apprécie. Là, ça nous permet d'avancer, de nous dire quel métier faisait votre batteur, là, votre mère ou votre père. Alors, nous ici, bon, par mon oncle ingénieur, machiniste outilleur. Ici, on a, mère au foyer, on a chef cuisinier d'un gros restaurant renommé, 2 restaurateurs, 2 compagnies, un entrepreneur. Nous avons barmaid, bar de danseuse, mécanicien, directeur d'école, policier dans la GRC, denturologue, géniteur informaticien, génitrice qui travaillait pour un organisme jeunesse dans un ministère, mécanicien, gérante d'un grand magasin au Canada, militaire, ingénieur, mineur à Chibougamau, enquêteur, militaire, ingénieur, infirmière auxiliaire, militaire, charpentier, menuisier, ambulancier. Mon beau-père était millionnaire, donc la violence vient aussi avec les riches. Optométriste, enquêteur. La table est complète. Tu as besoin de continuer? En passant, je ne sais pas si c'est le même téléphone, là, mais enquêteur, elle revient souvent. En tout cas. Soyez sans crainte, il y en a qui vont nous écrire. Il y a eu des médecins. On va parler avec... Ce matin, quand j'ai entendu ça, qu'il y avait une espèce de dérapage parce que la petite est morte, probablement il y avait de la misère sociale autour d'elle. En tout cas, on peut soupçonner ça. Il y en a un nouveau qui vient de rentrer. Juge. Assureur. José. On ne sait pas ce qui se passe dans la maison. Omniprésent. Peu importe la grosseur de la piaule, peu importe l'évaluation municipale de la maison, il peut y avoir de la maltraitance envers les tout-petits. On s'en va à Mauricie, on va parler avec Kim. Bonjour. Bonjour. Kim. Moi, dans le fond, c'était pour dire que j'ai vu des gestes que j'ai rien fait, finalement. J'y pense quand même assez souvent, là. Vraiment tout jeune, parce que c'est un couple d'amis que j'avais ici à côté de chez nous. Là, je suis la marraine de cet enfant-là. Là. Le petit garçon, il avait 2 mois, mettons. Puis il brassait la poussette quand il était dedans. Qui brassait la poussette? Qui brassait son fort? Père. Son père. À cet enfant-là. Là. Il brassait la poussette, un petit peu en vieillissant, les chenottes dans le front. Aussi, le mettre... comment je pourrais dire? L'insulter, là, un peu, le dénigrer, baisser ses pantalons devant tout le monde pour montrer son pénis. Ça, d'affaire de même, tu sais. Puis dans le fond, j'aurais dû faire quelque chose, tu sais. C'est sûr, j'aurais dû faire quelque chose. Puis on est plusieurs aussi à l'avoir vu, mais moi, je parle de moi. Là. Puis je comprends pas, dans le fond, que j'ai rien fait. T'sais, oui, je me dis, j'avais peur d'avoir des représailles. Parce que c'est quelqu'un qui se vengeait tout le temps. Il s'en prenait à tout le monde. À la minute que tu faisais un petit quelque chose, il se revengeait par en arrière. Ça excuse pas mon geste quand même. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ce croton-là? Bien-être. OK. Il était sur l'aide sociale, mais qu'est-ce qu'il faisait sur l'aide sociale? Lui, je sais qu'il est bipolaire, là. Mais ça excuse pas pareil. Il était bipolaire, puis je sais il faisait rien à part consommer puis boire de la drogue, boire de l'alcool, la drogue. Qu'est-ce qu'il faisait? À quoi qu'il se droguait, le crotté? Regarde, de la coke, des amphétamines, de l'alcool, le pot, pas mal tout ce qu'il était capable d'avoir, là, mettons. Il y en a eu, il était père de combien d'enfants? 2. 2 enfants. Aujourd'hui. Oui, alors,
Ouais. Merci Kim. L'émission doit se terminer. Oui. OK, parce que c'est ça, c'est contemporain, ça fait 3 ans de ça. Oui. Merci d'avoir Mais rappelé, la Kim. mère a fini par faire quelque chose, par exemple. Bon. Ouais. C'est ça le dénouement. là. Merci beaucoup, Kim. Merci. Puis j'aime ça terminer l'émission avec Kim. Il y en a plusieurs qui doivent se remettre en question aujourd'hui. Tu sais, quand il y a des gestes, là, comme comment ça se termine avec la petite fille. Là. Oui. Même ça m'étonne de ne pas avoir eu des témoignages comme ça avant. Mais je vais terminer en continuant la liste. Au 25 de 2-6. Je vais vraiment terminer avec un punch en plus. Bon, on a grutier, médecin, pompier, médecin, agriculteur, pharmacien, intervenante à la DPJ. Merci tout le monde de votre participation. Tu fais ce fort. Les auditeurs, merci de votre participation. Oui, je m'allie à toi. Oui, merci Benjamin. Beaucoup. Vous faites la valeur, la qualité de notre émission. À demain tout le monde. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.